Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo. Dans cette capsule, nous allons voir l'estimation et l'arrondissement. Donc, à la dernière capsule, nous avions vu comment traiter différentes formes de quotients selon le contexte. Là, ici, dans ce cas-ci, nous allons voir comment estimer et arrondir, qui sont deux choses différentes. Donc, on va d'abord surligner le titre. Donc, estimer une quantité, qu'est-ce que c'est? C'est donner une approximation de cette quantité lorsque la connaissance de la valeur exacte n'est pas nécessaire ou que cette valeur est impossible à trouver. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si on estime la vitesse d'une voiture qui passe devant nous, on pourrait dire que c'est environ 100 km/h sur l'autoroute. On n'a pas besoin d'avoir la valeur exacte, c'est une approximation pour nous donner une idée de l'ordre de grandeur de cette valeur-là. Tandis qu'un arrondissement, arrondir un nombre, c'est donner une approximation aussi du nombre, mais lorsque la valeur exacte est connue, contrairement à l'estimation où on ne connaît pas la valeur exacte ou que ce n'est pas nécessaire de la connaître. Donc, lorsqu'on va demander d'estimer, c'est juste pour nous donner une idée de l'ordre de grandeur. Lorsqu'on veut arrondir, il faut arrondir à quelle position. Donc, pour arrondir un nombre, il faut d'abord trouver le chiffre correspondant à la position demandée. Ensuite, on va regarder le chiffre qui est à sa droite de cette position-là. On va remplacer par des zéros tous les chiffres à la droite de la position demandée si le chiffre placé immédiatement à la droite de la position est 0, 1, 2, 3 ou 4. Donc, si c'est moins de 5, tout ce qui est après devient 0. Par contre, on va ajouter 1 au chiffre de la position donnée et on remplace par des zéros tous les autres chiffres à sa droite si le chiffre de cette position-là est 5 ou plus. Donc, 5, 6, 7, 8 ou 9. On va aller voir différents exemples pour un petit peu mieux comprendre. Donc ici, si je veux faire un arrondissement du nombre 5428 arrondi à la centaine près. Donc si je vais arrondir à la centaine près, c'est mon 4 ici qui est à la position des centaines. Je vais aller regarder qu'est-ce qui est après le 4. Donc 5428, ce qui est après, c'est un 2. Après la centaine, c'est les dizaines, c'est le 2. Donc lorsque c'est moins de 5, on va arrondir à la centaine inférieure. Donc dans le fond, 5428 est plus près de 5400 que de 5500. Donc, ça va être 5400. 6994, arrondi à l'unité de mille près. On va venir faire ressortir l'unité de mille près. On va aller voir qu'est-ce qui se trouve après. Donc, qu'est-ce qui est à la position des centaines? C'est un 9. Donc, ici, est-ce que, puisque c'est un 9, donc plus grand que 5, on va additionner 1 à ce nombre-là. Donc, 9 deviendrait 10. Dans le fond, 9 centaines deviendrait 10 centaines. Donc, on passerait ici à unité de mille de plus. Donc, on va passer à 7000. Dans le fond, on se pose la question, est-ce que 6994 est plus près de 6900 ou 7000? C'est plus près de 7000. Si on passe à 5, on reprend le même nombre, 5428, mais cette fois-ci, on va l'arrondir à la dizaine près. Donc, arrondi à la dizaine près, c'est le 2 qui est à la position des dizaines, suivi d'un 8. Donc, puisqu'il est suivi d'un 8, on va arrondir vers le haut à la dizaine supérieure, donc ça va devenir 5430. Et finalement, 6994 arrondi à la centaine près, c'est le 9 qui est à la position de la centaine. Donc, on va aller voir la position à sa droite, qui est un 9 à la position des dizaines. Et dans ce cas-ci, on va arrondir vers le haut. Donc, ça va devenir 6994, dans le fond, qu'on arrondirait une dizaine vers le haut. Donc, ça arrondirait aussi à 7000. Donc, ça va arriver des fois que le même nombre, qu'on l'arrondisse à l'unité de mille ou à la centaine près, nous donnerait le même résultat. Donc, voilà. À la prochaine vidéo, nous commencerons les tableaux et les diagrammes statistiques. Merci.